Daino, c'est rêvé. Mes rêves étant astronaute. Mes rêves ont des mouvements dans l'espace. Da. On a des étoiles au loin. Da. À la sortie. On a des temps, on a des fusée. C'est bien fou, on a des astronautes. Da. Au chiti. Je suis là, ça m'a. Et vous, ça t'a. Je t'ai dit, mais je pas. Tu t'as chiti qui? Tout, non? Non. 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 Le gâteau va frisquer. Alors, Les Pépites du Fleuve sera diffusé ce soir sur l'antenne de la première à 20h dans l'émission Casadoc. Il donne la parole à 4 jeunes Guyanais résidant près de Grand-Santi, c'est bien ça? À Grand-Santi. À Grand-Santi même. On y découvre leur quotidien, leurs rêves, comme on vient de le voir un petit peu dans l'extrait, leurs ambitions. Vous aviez comme volonté de relier les réalités des jeunes habitants sur le fleuve de ceux du littoral. Quelle était l'ambition du film? Non, montrer qu'eux aussi, justement, ils ont des ambitions, des rêves, qu'on les entend pas forcément, qu'ils ont envie de faire de belles choses, tout simplement. C'est vrai que des fois, on entend ces coins-là pour les faits divers, et finalement, il y a plein de belles choses à montrer. Alors, le film n'empêche pas de voir ce qui ne va pas. Et c'est ce qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'ils le montrent naturellement par leurs mots. Voilà, je m'ennuie, il manque ça, il manque ça. Et je préfère que ce soit eux qui le disent plutôt qu'un adulte ou plutôt que moi en voix off. Donc c'était, voilà, vous leur avez donné la parole. Oui. Comment s'organise un tel travail? Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Vous les avez suivis sur toute une année scolaire? C'était une période... dernière partie, ouais, de février à juillet jusqu'à la fête du collège, vraiment, on était avec eux. Bon, pas tout le temps, on faisait des allers-retours. Pas trop long, justement, pour pas qu'ils se déshabituent à la caméra, parce que c'était un vrai effort de leur part. Il y a certaines séquences, comme celle qu'on a montrée, où voilà, Gléadine, je sais que jusqu'à la fin du tournage, c'était compliqué pour elle de parler à la caméra, donc c'était savoir se faire oublier, et par exemple, les laisser parler aussi dans leur langue. Ils sont des fois plus à l'aise en parlant l'Oduka, plus aller à la confession avec cette langue-là qu'avec le français. Et sur un documentaire, comment est-ce qu'on sait être là au bon moment? Il faut être là tout le temps, en fait. Avec eux de toute façon, on n'était pas loin au niveau du logement, on était stratégiquement pas loin des maisons. Parce que des fois, ils te disent pas, justement, ils en ont marre de la caméra. Oui, d'accord, donc ils vont faire leurs affaires. Et plein de fois, j'arrive, je dis ah bon, on fait le riz aujourd'hui. Et là, tu sors ta caméra et tu filmes, parce que vraiment, bon, après, voilà, ils se sont habitués, mais il fallait avoir l'œil, il fallait les avoir dans la peau, il fallait les connaître pour anticiper, et même quand des fois une séquence ne pouvait pas se faire, hop, aller quelque part d'autre. C'est vrai que c'était un challenge vraiment à une seule équipe de suivre 4 adolescents. Combien de personnes dans l'équipe? 3 du coup, 3 et 4 quand on venait nous aider vraiment. Mais suivre 4 adolescents qui ne vivent pas dans les mêmes villages, c'est sportif. Ah oui, c'est sportif. Hein. On a marché, on a beaucoup marché sous le soleil, on a couru. Parce que des fois, il y a des séquences, tu ne peux pas les rater. Et puis, une synchronisation, d'où l'équipe. Parce que quand tu les filmes à la rentrée, ils n'arrivent pas... Il y en a un qui n'arrive pas à la même heure. Un à la pirogue, un à pied, enfin voilà. Il faut se synchroniser, tu ne peux pas dire couper, on recommence. Un mot principal, c'est du one-shot. Donc, ouais, très sportif. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.